Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 14 de tes notes de cours, on va continuer où on était rendu avec les angles créés par une droite sécante à deux autres droites. Donc c'est le savoir 4.4, c'est le dernier savoir des notes de cours du chapitre 4. On avait vu dans la dernière section, à la fin du savoir 4.3, les angles particuliers. Donc on avait vu, par exemple, dans les pages précédentes, on avait vu les angles dans un triangle, comment déduire des mesures d'angle. On avait vu les angles supplémentaires, les angles complémentaires, les angles adjacents, et on avait vu aussi les angles opposés par le sommet. Donc on va continuer où on en était rendu avec les angles créés par une droite sécante à deux autres droites. Donc droite sécante, si je prends l'exemple, si ça serait ici ma droite sécante à mes deux autres droites qui sont ici. Donc j'ai deux droites et une droite sécante, c'est une droite qui les coupe. Et là, je peux avoir différents types de paires d'angles. Donc ici, ça va être des paires d'angles, donc des angles qui viennent en groupe de deux. Donc certaines paires d'angles créées par une droite sécante à deux autres droites portent des noms particuliers. Donc j'ai les angles alternes internes. C'est quoi des angles alternes internes? Par exemple, les angles 3 et 5 sont des angles alternes internes. Ils sont alternés par rapport à la sécante. Donc alternés donc de chaque côté de la droite sécante et à l'intérieur de mes deux autres droites. Donc si j'ai ma zone à l'intérieur de mes deux droites, et j'aurai ici à l'extérieur de mes droites, donc ici c'est à l'intérieur. Donc alternes internes sont alternés par rapport à la sécante et à l'intérieur des deux autres. Donc j'aurai 3 et 5, puis 4 et 6 aussi qui sont alternes internes. Donc ce sont des angles qui n'ont pas le même sommet. Ils sont situés de part et d'autre de la sécante, donc c'est pour ça qu'on dit alterne, et ils sont situés à l'intérieur des deux autres droites. Donc alterne interne, donc mes angles 3 et 5 sont alternes internes, et mes angles 4 et 6 sont alternes internes. Les angles alternes externes, c'est le même principe, mais ils sont alternés. Ils n'ont toujours pas le même sommet. Ils sont situés de part et d'autre de la sécante aussi, de chaque côté de la sécante. Mais là, ils vont être à l'extérieur des deux autres droites. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, des angles alternes externes qui seraient alternés par rapport à ma sécante et à l'extérieur, ben, j'aurais l'angle 8 qui serait alterne externe avec l'angle 2, ou j'aurais l'angle 1 qui serait alterne externe avec l'angle 7. Donc, à chaque fois que j'ai deux droites et une droite sécante, j'ai deux paires d'angles alternes internes, 3, 5, 4, 6, et deux paires d'angles alternes externes, 2, 8, 1, 7. J'ai aussi finalement mes angles correspondants. Donc les angles correspondants, ça va être les angles qui correspondent. Donc l'angle qui est correspondant à l'angle 1, ce serait l'angle 5. C'est le même angle, mais situé sur l'autre droite. Donc c'est des angles qui n'ont pas le même sommet non plus. Donc les trois types d'angles qu'on a vus ici, là, ils n'ont jamais le même sommet. Ils ne sont pas ici. Alterne externe, alterne interne étaient situés de part et d'autre de la sécante. Ici, ils sont du même côté de la sécante, mais il y en a un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur des deux autres droites. Donc 1 et 5 sont correspondants. L'angle 2 serait correspondant avec l'angle 6. L'angle 3 ici serait correspondant avec le même angle, mais sur l'autre droite serait l'angle 7. Et l'angle 4 serait correspondant avec l'angle 8. Là, ici, je dis le même angle, mais ici, on voit que ce n'est pas le même angle. Ce ne serait pas la même mesure d'angle, par exemple, pour 1 et 5. Ce sont des angles correspondants, mais ils ne seraient pas isométriques. Pour qu'ils soient isométriques, il faut avoir une autre contrainte. Il faut que mes deux droites ici, qui ont une droite sécante, ces deux droites-là, ici, elles doivent être parallèles. Si elles ne sont pas parallèles, si on prolongeait plus loin, on verrait qu'elles se rencontreraient plus loin ici. Donc, lorsque deux droites parallèles sont coupées par une séquence, donc si vraiment mes droites sont parallèles, D1 est parallèle à D2, comme il est écrit ici avec le langage mathématique, D1 est parallèle à D2, à ce moment-là, mes angles alternes internes sont isométriques. Donc mes angles alternes internes, c'est 3 avec 5, puis 4 avec 6. Mes angles alternes externes aussi sont isométriques ou congrus, donc 1 avec 7 et 2 avec 8. Puis finalement, mes angles correspondants sont isométriques, donc l'angle 1 avec l'angle 5. L'angle 2 est correspondant à l'angle 6. L'angle 3 est correspondant à l'angle 7 et l'angle 4 est correspondant à l'angle 8. Et tous ces angles-là qui sont alternes internes, alternes externes, correspondants, sont tous isométriques ou congrus. Donc ça nous permettra à la prochaine page de faire, à partir d'exemples, d'aller déduire des mesures en sachant ces propriétés-là des différents types d'angles particuliers. Merci.